Du jeudi 29 au samedi 31 janvier 2015, le Wacken de Strasbourg a vibré au rythme des 43e finales nationales des Olympiades des métiers. 823 jeunes sélectionnés lors de compétitions régionales dans l'Hexagone mais aussi en Outre-mer se sont affrontés dans des épreuves représentant 49 métiers différents. La sélection alsacienne était la plus représentée du territoire national, avec quelques 52 candidats, tous métiers confondus. Et parmi eux, Sarah Grasser en horticulture. Souvent, beaucoup de professionnels circulent dans les salons, dans les allées du salon, et ça permet d'évaluer un jeune, c'est mieux qu'un CV en fait. Les patrons en recherche de jeunes performants préfèrent voir un jeune en train de travailler de manière fluide et professionnelle. Un CV, c'est très bien, seulement ça ne va pas montrer que le jeune puisse travailler. Mais également, il y a aussi une grande volonté de communiquer, de communication, puisque vous allez le voir, il y a énormément de jeunes ici, issus de collèges et de lycées d'enseignement général, qui sont en recherche d'une formation. Donc l'intérêt est de montrer aussi un métier attractif avec des jeunes qui savent travailler. Voilà, et c'est une valorisation personnelle parce que rentrer dans sa région en étant le meilleur ouvrier dans sa profession, le meilleur ouvrier de France, c'est une satisfaction personnelle, je pense. Gérard François est pour la 3e année consécutive l'expert national en production horticole. C'est lui qui a imaginé les sujets des différentes épreuves de cette filière qui se sont échelonnées sur 17 heures au total, réparties sur 2 jours et demi. 11 jeunes, âgés entre 16 et 18 ans, se sont disputés la première place devant un jury composé de 11 membres provenant de leurs régions respectives. Il y a autant de critères que d'épreuves. Les critères, c'est sur le professionnalisme, la rapidité, l'efficacité, la propreté. Voilà, donc je ne peux pas décrire tous les critères parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, ça va dépendre des épreuves. C'est-à-dire que sur une épreuve par exemple, de préparation de murs végétales, enfin de composition verticale ou de composition en coupe et en jardinière, là on va juger à la fois le professionnalisme mais aussi l'esthétique de la réalisation. Sur une épreuve où par exemple de l'empotage mécanisé, on va juger la qualité du travail, la qualité des consignes qu'il va donner, parce que pour cette épreuve par exemple il y a un jeune qu'on appellerait jeune saisonnier, c'est un bénévole qui ne connaît pas du tout l'épreuve. Lui il vient d'un lycée qui n'a rien à voir, c'est le BTP, le lycée Le Corbusier, et le jeune on lui donne des consignes, c'est le candidat qui l'emploie. Donc, ouais, donc les critères ils sont variés, et ils sont aussi variés qu'il y a d'épreuves. Bouture, greffe, semis, empotage, préparation de composition mais aussi d'une structure verticale et taille de formation composaient le programme d'épreuves des candidats qui disposaient pour chacune d'elles d'un temps donné. Si les sujets ont été expliqués et préparés en amont par les candidats, ils l'ont également été par les membres du jury. On est quand même là depuis mardi après-midi à parler de ce qu'on va faire, à bien mettre tout au point pour être le plus juste possible. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on est à parité égale entre les professionnels et aussi les professeurs. Parce que c'est vrai que pour une reconnaissance, il vaut mieux être avec un professeur parce qu'il y a tellement de choses à savoir par rapport aux genres, aux noms communs, aux noms latins, la famille, tout ça. Et une fois que tu es dans la profession, tu t'occupes plus de tout ça. L'ensemble des produits et matériels à disposition des candidats a été fourni par la filière horticole alsacienne et par des fournisseurs partenaires de l'opération. Cet événement permet de braquer les projecteurs sur de futurs professionnels talentueux, mais aussi de communiquer directement avec le public. Mais pour nous, l'horticulture, c'est important parce que finalement, on est une petite profession, mais quand même, on la voit quand même parce que finalement, en Alsace, quand on voit ces balcons fleuris, ne serait-ce que ça, tout l'été ou d'autres moments, c'est grâce à l'horticulture. Donc c'est quand même très important pour nous d'être présents parce qu'on n'est pas juste présent justement aux fenêtres, il y a aussi la production. Et la production, il y a des gens, pour le moment, c'est nous. Mais après, ce sont bien ces jeunes qui sont présents là maintenant, qui vont prendre notre relais. Et donc, il faut ceux qui sont là aujourd'hui justement comme candidats, c'est important. Et puis il y en a d'autres qui tournent autour, qui regardent. Et c'est ceux-là qui vont suivre, qui seront peut-être là d'ici 2-3 ans ou peut-être 4 ans en tant que candidats. Et que c'est important. C'est vraiment un ensemble. Je crois que pour nous, c'est vraiment important d'être présent, de montrer qu'on existe, que la production alsacienne en fleurs et plantes existe réellement et aussi arbres et arbustes. Certaines épreuves nécessitaient un matériel spécifique, disponible en un seul exemplaire dans l'espace de travail. Du coup, les candidats ne réalisaient pas les mêmes sujets au même moment. Le public circulant autour pouvait par conséquent apprécier simultanément plusieurs facettes du métier.
Et pour ceux désireux de mettre eux-mêmes la main à la pâte, le lycée du Pflixbourg à Winsenheim organisait à côté des animations. De l'autre côté se déroulaient les épreuves d'art floral. 16 candidats de 16 régions françaises, dont Lucie Goupillot pour l'Alsace, s'affrontaient au cours de 10 sujets, là encore répartis sur 2 jours et demi. Les jeunes viennent tout simplement avec leur caisse à outils équipée. Ils ont reçu en amont une liste de matériel qui doit figurer dans leur caisse à outils. Avant le début des épreuves, les jurés et les bénévoles, on fait ouvrir chaque caisse à outils, tout ce qui est en plus que la liste qu'on leur a envoyée est retiré, pour qu'ils soient vraiment tous au même niveau. On essaye par ce biais-là de montrer au grand public qu'il y a un réel métier de fleuriste qui se différencie du métier de marchand de fleurs. Et ça, c'est un de nos objectifs aussi au travers de ces opérations, et sensibiliser au public qu'il y a un savoir-faire derrière et qu'il y a une formation. Hein. On peut se former jusqu'à 6-7 ans en art floral. Hein. Ça démarre avec 2 années de CAP, ça suit avec 2 années de brevet professionnel et après on a la possibilité de partir en maîtrise. Donc il y a une réelle filière professionnelle de formation initiale. Ça montre bien que c'est un métier à part entière. Chaque candidat disposait des mêmes fleurs, fournies par un prestataire national et en partie financées par la région Alsace, dont il devait gérer l'utilisation pour l'ensemble des sujets. Parmi les candidats, un seul garçon et des jeunes issus de niveaux de formation plus ou moins élevés, mais aussi plus ou moins armés pour gérer le niveau de stress d'une telle compétition. Régionalement, l'équipe d'Alsace a été entraînée, et ça c'est le conseil régional qui a géré ce travail-là en amont. Ils ont été 3 fois en séminaire, un week-end entier, avec gestion du stress, avec apprendre à se détendre, faire du sport, voilà, de la gymnastique qui détend, qui les a conditionnés, quoi. Les grands champions nationaux seront dévoilés ce samedi 31 janvier à 19h30 lors de la cérémonie de clôture. Au passage, ils décrocheront leur ticket pour les finales internationales qui se dérouleront à Sao Paulo au Brésil en août prochain.